Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler de mon nouveau projet, de mes nouveaux projets, mais je vais faire plusieurs vidéos pour pas tout mélanger. Voilà, parce que je suis comme tout le monde, je suis très fortement influencée par les lunes en ce moment qui sont très puissantes et qui nous poussent à faire des choses qui nous font vraiment vibrer, pas des choses qui nous font à moitié vibrer, des choses qui nous font totalement vibrer. Et donc tout ce qui ne nous fait plus vibrer totalement, qui n'est plus totalement en accord avec nous, ça peut être des relations, ça peut être dans le monde professionnel, ça peut être tellement de choses, ça peut être en nous, voilà, des passions qui nous passionnent plus. Et bien, voilà, tout ça, c'est amené en fait à soit à être recyclé finalement pour qu'on puisse vibrer vraiment totalement. Donc, j'ai envie de vous amener vers ce qui me fait vibrer et puis, autant que faire se peut, vous faire vibrer avec moi. Hein. Voilà, ça, ce serait le must. Donc, j'ai un appel très fort de tout ce qui est lunaire en ce moment. Hein. Ça fait déjà 2 mois et demi que ça dure. Bon, je pense que ça fait un peu plus longtemps même. Ça fait même très longtemps, mais on va dire que ça tape au carreau comme ça très très fort. Ça fait 2 mois et demi, je dirais. Euh, je voudrais remercier mon amie très chère et collaboratrice Marine Verne Figliolini qui m'a poussée, on va dire, parce qu'on s'influence tous les uns les autres. Il n'y a pas que la Lune qui nous influence, hein, on est tous interconnectés, interreliés, et donc elle m'a, connaissant un peu voilà mon penchant pour les cycles de la vie, pour les cycles lunaires, c'est elle qui m'a un peu poussée à vous faire toutes ces vidéos que vous pouvez trouver sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, les énergies du mois ou du moment, et puis également sur les horoscopes en fait, hein, donc signe par signe. Donc gratitude, merci à elle. Je pense que c'est important de remercier les gens qui nous accompagnent sur le chemin et puis qui nous aident à nous déployer d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, effectivement, depuis le mois de mai, depuis fin avril, je crois, je vous poste donc des vidéos sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes. Je vous ai posté une vidéo sur les énergies de l'été et puis donc sur les horoscopes, signe par signe, connecté donc aussi à vos planètes, à vos différentes planètes. Donc j'ai un appel vraiment très fort, voilà, en moi, de me connecter vraiment au cycle de la nature, à mes cycles internes. Et je ressens qu'il y a une forte demande également. On est dans une période où je ne suis pas la seule à créer des cercles de lune, évidemment, parce que je suis influencée par toutes les énergies autour de moi. Hein, et donc, voilà, c'est l'inconscient collectif. Donc, c'est la demande, c'est l'offre et la demande, si vous voulez. Il y a une demande de la part des terriens. Et puis, il y a quelques hurluberlus comme moi qui entendent et qui captent les messages et qui disent « Ok, c'est bon, j'arrive au service. » Donc, voilà. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, ces cercles de lune, en fait, donc je vais les proposer à Paris. Hein, j'ai envie de lancer ça, de tester ça sur une année. Donc le premier cercle de lune que je propose, là, c'est le lancement, hein, comme la fusée Ariane. Donc on ouvre avec la nouvelle lune et c'est beau d'ouvrir un groupe de méditation avec une nouvelle lune, c'est très beau. Et en plus, en début de mois, puisque la nouvelle lune, ce mois-ci est le 1er août. Donc voilà, je vous invite à venir goûter à cette méditation de nouvelle lune qui aura lieu le 1er août au jardin, rien du tout, au Bois de Vincennes, où c'est un jardin aussi. Dans le côté jardin d'ailleurs, ce ne sera pas du côté bois. Hein, voilà. Mais pour cela, je vous donne rendez-vous à 20h au métro Porte Dorée. Donc si jamais en fait ça vous intéresse de faire cette méditation-là, je vous invite à me connecter. Oui, à me connecter, à me contacter via mon site internet palomaporquegracia.com à la rubrique contact. Vous m'envoyez un petit mail pour me dire voilà, j'aimerais être présent à la méditation de nouvelle lune. Et donc
pour votre information, elle est à 15 €. Ça dure 2 heures, donc de 20 h à 22 heures. Hein. Plus ou moins 22 heures. Hein. 22 heures, s'il y a encore des choses qui se passent, je ne vais pas vous mettre à la porte. Je ne veux pas vous mettre à la porte, on est en plein air. Donc voilà. Donc cette méditation, en fait, comment ça va se passer? Eh bien, voilà, je vous fais une méditation avec les énergies du moment, en fait, vraiment ce que dégage cette nouvelle lune. Je pense que soit je vous ferai un mini tirage de cartes juste avant, soit j'amènerai les cartes du tirage que j'ai déjà fait pour la nouvelle lune, mais non, ça vibre pas. Je pense qu'il faut que je refasse un tirage le jour même, en présentiel, mini. Et voilà, et donc ensuite, on fera une méditation qui va avec les énergies du moment, et puis il y aura un petit cercle de paroles. Donc ce mois-ci, je propose donc une méditation de nouvelle lune, une méditation de pleine lune. La méditation de pleine lune aura lieu le 15 août, pareil, à 20 h, au bois de Vincennes, côté jardin. Mais rendez-vous toujours au métro Porte Dorée. C'est pas mal en plus, rendez-vous métro Porte Dorée, ça fait un peu rêver quoi. En plus, le doré, c'est relié au soleil, alors qu'on fait une méditation de lune. C'est une façon d'être un petit peu avec les deux énergies, lune et soleil. Et le soleil a rendez-vous avec la lune. C'est ça qui est bon. Alors, quoi vous dire d'autre sur ces méditations lunaires? Oui, c'est à peu près. Je pense que là, je vous ai à peu près dit pourquoi j'ai eu envie de lancer ces méditations lunaires. C'est ce que je disais. Je suis vraiment dans l'impérieuse nécessité de vivre au rythme des cycles de la nature de plus en plus et d'être en conscience avec ce qui se passe dans l'air en fait autour de nous, avec ces énergies qui nous traversent, tous ces fluides. Et fatalement, comme je ne suis pas toute seule sur la Terre, je ressens bien qu'il y a de plus en plus d'individus comme ça qui ont besoin de se connecter aux énergies du moment, d'être pleinement en fait avec ce qui se passe, d'être pleinement en conscience avec ce qu'il y a autour d'eux. Donc je ressens cet appel, je réponds à cet appel, et j'espère vous accueillir nombreux et nombreuses pour accueillir ces lunes, pour accueillir ces cycles et ces grandes transformations, parce que là, on est sur des lunes de transformation puissantes. Donc, voilà, je ressens cet appel de vous accompagner dans toutes les transformations que vous pouvez vivre actuellement, et ça me fait vraiment une grande joie, vraiment une grande joie. Donc, pour vous la faire courte un peu, je compte du coup cette année, c'est très frais, j'ai reçu l'info comme ça mercredi dernier, alors que j'étais dans une librairie ésotérique de Paris qui s'appelle La Cordaline. Et dans cette librairie, je suis tombée sur un livre sur les cycles lunaires. Et en fait, c'est ce qui m'a totalement motivée en fait à... j'ai vraiment reçu comme un message clair d'accompagner en fait, alors à la base le féminin, parce que la lune c'est quand même très féminin. La lune, moi qui suis dans les médecines de l'eau et les médecines stellaires, je ne suis pas totalement à côté de la plaque en vous parlant des lunes et en vous accompagnant au niveau des lunes, parce que les lunes ont une forte influence sur les marées, donc sur l'eau, et sur nos marées émotionnelles, puisque on est très émotionné souvent quand il y a une pleine lune, donc c'est pas par hasard. Donc je suis encore une fois de plus complètement raccord avec mes médecines de l'eau en travaillant avec vous sur les lunes. Donc je mets en place cette année, je lance ça au mois d'août. Alors c'est vrai que j'aurais aimé en fait, si vous voulez, lancer ce parcours-là avec l'entrée dans le zodiaque, c'est-à-dire le signe du bélier. Hein, le zodiaque qui démarre avec le bélier, puis finit avec le poisson. Donc j'aurais aimé pouvoir suivre ça, mais en fait c'est pas ce que je reçois comme information. On me dit non, on me dit tu ouvres avec du feu. Hein, de toute façon le zodiaque ouvre avec du feu, le bélier. C'est un signe de feu. Et là, on est régi par le lion. Donc, évidemment, là, dans les méditations lunaires que je vous propose ce mois-ci, nous allons être connectés à l'énergie du lion et de la lionne. Voilà. Alors, c'est des méditations de lune, donc c'est vrai que la lune, c'est un truc un peu féminin, la médiumnité, l'intuition, les rêves, bon, tout ça. Mais c'est pas pour ça que vous, messieurs, vous n'êtes pas les bienvenus aux méditations lunaires. Attention, je vous attends, hein, de pied ferme. On a besoin, en tant que femme aussi, de votre belle énergie. Et donc, et de votre belle énergie féminine aussi, parce que, dis donc, il y a aussi de l'énergie féminine chez les hommes.
Donc, voilà, et donc je lance aussi des enseignements. Donc, je vous disais à la base, j'avais l'impression qu'il fallait que j'accompagne les femmes avec les gardiennes lunaires, c'est-à-dire que vous connaissez peut-être un peu le principe des 13 mères originelles, qui est en fait de chaque mois accueillir une gardienne dans votre vie. Et cette gardienne travaille toujours sur quelque chose de spécial en fait. Hein. Donc, par exemple, ces gardiennes, vous avez la conteuse, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gardienne, il y en a tellement, elles sont nombreuses. La guérisseuse par exemple. Hein. Voilà. Je vous passe les détails. Et donc, ben, ces gardiennes, elles vous font travailler sur tout un tas de choses pendant un mois. Donc, tous les mois, vous avez un rendez-vous en fait avec la gardienne. Donc moi là, je ne vais pas faire ça, hein, parce que je n'ai pas envie de transmettre un enseignement qui est déjà enseigné. En fait, je ressens qu'il faut que je transmette quelque chose qui est vraiment nouveau en fait et qui vient aussi de, de mes connexions personnelles en fait, si vous voulez. Et donc, être voilà avec les gardiennes lunaires en fait. Donc là, ce sera les 12 gardiennes lunaires, donc si vous voulez, bah, d'août jusqu'à juillet de l'année prochaine en fait. Hein. Donc on ouvre avec Ishtar, qui est voilà, une déesse ardente, donc le feu, hein, qui est très connectée au feu sacré. Et donc on ouvre avec du feu. Voilà, on ouvre ce cycle de gardiennes, d'enseignement des gardiennes lunaires avec du feu. Alors, c'est vrai que les 13 mères originelles, souvent, c'est des week-ends. Hein, c'est un week-end par mois, ou certains font une soirée par mois. Ça doit pas être évident de travailler de cette façon-là. Moi, je fais un truc assez soft parce que de toute façon, dans le temps, après, je vais lancer des choses qui dureront plus des week-ends. Mais là, j'ai envie vraiment de vous accompagner tranquillement, doucement. C'est aussi beaucoup moins cher de faire juste une méditation dans le mois en lien avec une gardienne lunaire. Vous voyez, ça vous permet de vous connecter à elle tout le long du mois, d'être en conscience avec ce qui se passe avec cette gardienne lunaire. Et hier, ben, j'ai capté que c'était pas tout à fait juste d'être juste avec une gardienne lunaire, qu'il y avait comme un genre de déséquilibre. Donc du coup, en fait, on accueillera chaque mois une gardienne lunaire et un gardien solaire. Comme ça, on est un petit peu plus dans l'équilibrage des polarités. Moi, il y a un truc qui me dérange toujours, et c'est un peu ce qui m'ennuie avec les 13 gardiennes, même si c'est un enseignement qui est absolument sublime. Je ne critique absolument pas cet enseignement qui est superbe, mais il y a quelque chose qui me dérange parce qu'il n'y a que des femmes là-dedans. Et la femme, pour s'équilibrer, elle a aussi besoin de connecter sa polarité masculine. Et donc pour moi, voilà, je reçois vraiment l'impérieuse nécessité de vous transmettre aussi des messages des gardiens solaires. Donc je suis en train de travailler avec eux. C'est beaucoup moins simple pour moi de les connecter que de connecter les gardiennes lunaires. Bah, je suis une femme, hein, donc c'est plus facile pour moi d'être en lien avec les gardiennes lunaires. Mais les gardiens solaires, je suis en train de les recevoir pour vous les transmettre. Voilà tout. Donc en fait, je lance ce cycle-là d'accompagnement avec les gardiennes lunaires et les gardiens solaires le samedi 3 août, donc cette fois-ci au jardin de Bercy. Et donc ce sera à 11h30. Donc il y aura une méditation guidée autour des énergies d'Ishtar. Mais je vais vous faire une vidéo spécifique pour les enseignements des gardiennes lunaires et des gardiens solaires, d'accord? Donc je vous en dis pas trop, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo spécifique. En tout cas, donc il y aura une méditation à 11h30, éventuellement un pique-nique commun pour ceux qui veulent rester, échanger, etc. Et ensuite, donc vous amenez votre pique-nique, hein, bien sûr. Je n'amènerai pas des pique-niques pour tout le monde, déjà je ne sais pas combien vous serez. Et puis ensuite, l'après-midi, il y aura un atelier d'écriture, pareil, autour des énergies d'Ishtar. Mais c'est les énergies d'Ishtar en vous, d'accord? Hein, c'est pas on connaît comme ça des déesses, on ne sait pas d'où elles viennent. C'est un archétype, et c'est un archétype que vous portez. Donc vous allez aller visiter cet archétype que vous portez, parce que Ishtar chez Monique et Ishtar chez Micheline, c'est pas la même. Voilà, vous n'avez pas développé les mêmes choses. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, j'espère que vous avez passé une agréable vidéo. Je vous invite donc à nous rejoindre à 20h le 1er pour la nouvelle lune, le 1er août ou le 15 août. Éventuellement de rejoindre les enseignements des gardiens
solaires et des gardiennes lunaires. Je vous embrasse très fort et surtout amenez un petit coussin pour être plus à l'aise. Bisous, bisous.